Peut-être on prendra donc un psaume particulier, enfin il y en a, mais plus d'un point de vue, comment dire, structurel. Et donc chacun de vous, vous faites un petit effort hein, avec ce que je vous donne. Bon déjà, je suis très content parce qu'il y en a qui font vraiment l'effort, même en français. Et donc voilà, bon, je pense que bientôt, enfin, quelqu'un va nous partager un petit peu avec ce que j'ai donné, ce qu'il a trouvé. Hein. Donc, et ça, c'est bien. Alors, surtout sur le psaume 119, hein, qui est le plus grand psaume, puisqu'il a, je le redis, parce que faut répéter les choses, il est basé sur les 22 lettres de l'alphabet, mais en 8 versets. Donc, ça fait 22 fois 8 versets, donc c'est le plus grand. En intensité aussi, j'expliquerai. Je suis obligé de donner une structure générale, donc vous voyez qu'il n'y a pas de, j'ai pas fait d'envoi de fichier ce soir, mais je l'enverrai peut-être après. Donc, pour que vous notiez aussi, c'est bien. Donc, on vit des temps quand même, je trouve super, vraiment super, et donc on peut pas comment dire, se réduire à un simplisme très destructeur et négatif. Donc on va continuer un petit peu sur, sur les psaumes. Donc le psaume 119, j'y reviens, donc il faut le lire tous les 8 versets. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 aleph, 8 bêtes. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de faire aleph, bête, guimel, ainsi de suite, 8 fois. Donc refaire 8 chapitres, bon, il me faut 3 secondes, moi, avec mon programme, donc je le réécrirai en hébreu, mais il y a quelqu'un qui l'a fait en français, donc ça va assez vite, mais bon, vous n'allez pas faire. Et donc, au lieu de lire verset 1, 2, 3, ainsi de suite, il n'y a qu'en hébreu qu'on peut voir ça. Donc, il y a les 8 aleph, tu vas lire verset 1, verset 9, tu rajoutes 8 chaque fois, verset 17, verset 25, et puis tu reprends verset 2, verset 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que dans l'hébreu, c'est comme ça. Et là, tu vas voir des choses. Même en français, tu vas voir des choses. Et donc, pareil pour Jérémie. Et donc, les deux, je vous ai dit, donc les deux sont coupés. Là, je donne la structure. Hein. Après, donc un peu plus tard, on ira dans dans les détails. Donc, Jérémie, qui est, je le redis, qui est construit aussi sur donc le premier chapitre sur les 22 lettres qui sont bien dans l'ordre. Deuxième chapitre, il y a une inversion. Troisième chapitre, c'est cette fois par 3 aleph, 3 bêtes. Donc pareil, il faut le réécrire en 3 chapitres. Hein, c'est facile, hein, c'est vraiment très facile. Donc au lieu de lire 1, 2, 3, tu vas lire 1, 4, où tu l'aurais écrit. Donc 1, 4, 7, ainsi de suite, donc 3 fois. Donc ça va redonner 7 nouveaux chapitres de Jérémie. Et donc on aura, et donc avec les 5 inversions dont je vous ai parlé, puis le dernier chapitre où tout est déstructuré. Et donc là, c'est pour j'ai montré hein, que donc qu'il y a des clés donc, pour la réparation, donc on verra au fur et à mesure. Donc ça va nous prendre du temps, mais c'est fondamental. C'est OK. Ce que j'ai donc la Torah est pour donc pour la pensée donc conceptuelle et les psaumes c'est une Torah. Je vais ce que j'ai trouvé. Hein, les psaumes sont la Torah pratique, c'est-à-dire c'est tout caché, tout est caché dans la Torah et dans les psaumes. Il y a une corrélation entre les psaumes et la Torah, mais que tu peux pas voir comme ça. C'est impossible. C'est pas possible, donc il faut le savoir. Et donc, et en fait, bon, c'est connu dans la Mishnah
et que David a voulu écrire l'équivalent de la Torah de Moshe. Et donc, la Torah de Moshe, c'est conceptuel, il le faut, c'est nécessaire, parce qu'on a été fait comme ça. Et la Torah de David, donc les psaumes, sont la mise en pratique de la Torah. Donc, mais il faut trouver des... Okay. Je vais revenir aussi sur les roues d'Ézéchiel. C'est pas un résumé, c'est que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de, comment dire, il faut vraiment être concentré. Hein. Moi, quand vous êtes au cours, je ne vous fais aucun reproche, ça m'est égal, mais il faut vraiment se concentrer. Ce n'est pas le moment d'aller prendre un café, d'avoir la fleur au fusil, c'est vraiment pas ce moment-là. Hein. Sinon, voilà, sinon c'est pas sérieux. Et je pense que ce qu'on fait, c'est très très sérieux. Donc on a assez vu de déliquescence dans les milieux, ok, où en fait il n'y a rien du tout. Alors rien, absolument rien. Bon, ceci étant dit, donc je vais un petit peu résumer. Donc, comment j'ai procédé, ça m'est venu, hein, bon, je suis chercheur, hein, ça c'est HM qui m'a fait comme ça, pas tout le monde peut faire ça. Eh bien, donc, je travaille sur les psaumes avec donc les quantités, les nombres de versets qui sont caractéristiques et ce que j'appelle l'équivalent, les équivalences des valeurs numériques de chaque psaume. J'ai tout ça facile, moi, avec mon programme, c'est moi qui l'ai fait, donc en 3 secondes, toute une vie entière, tu pourras pas. Hein. Si tu dois calculer tout, tu vas voir. Donc, et donc, le but, c'est ensemble, parce que j'ai pas tout encore, hein, c'est au fur et à mesure de classer les psaumes dans les, entre guillemets, bons endroits, mais il n'y en a pas qu'un, parce que c'est holistique, je vais vous expliquer. Et donc, il s'intègre dans, si tu veux l'appeler, le Magen David, donc le bouclier de David, ou les roues, hein, les roues d'Ézéchiel, donc les Ophanim, et j'ai montré qu'il y avait une correspondance, hein, il y avait le même nombre d'éléments, les 192 hein, qu'on retrouve dans la fleur. Hein. Ok. Et ça, c'est pas pour jouer, pour dire super. Non, non, non. C'est parce qu'après, je vais expliquer certaines choses. On va avoir donc la génération d'Élie, qui est la Torah de Moshe, doit se communiquer avec la génération d'Élisée, qui est la Torah des psaumes. C'est-à-dire, c'est le conceptuel et donc et les actions, la redécouverte des connaissances de la Torah, parce qu'il y a tout. Et Élysée, c'est la suite, hein, la double bouche, c'est la mise en pratique. C'est exactement pour moi, Élie, c'est la Torah, hein, comme Moshe, mais Moshe, c'était pour le peuple juif, et Élie, pour moi, préfigure pour tous les peuples. Et Élysée, donc, c'est l'application, c'est David. Élysée, c'est David, mais dans le sens des peuples aussi. Donc, et ça nous concerne. Ok. Donc, alors je ne sais pas si je vais partager l'écran. Démarrer le partage. Voilà, je vais aller. Alors, on va faire un petit résumé. Enfin, un résumé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est. Ah oui, non, excusez-moi, je me suis trompé. Il faut que je fasse ouvrir avec. Excusez. Hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça va être bon. Vous criez si vous ne voyez pas mon écran. Hein. Et, ok.
Alors, voilà, ça, c'est pas un jeu, hein. C'est vraiment pas un jeu. Donc, alors, si vous regardez un petit peu de loin, euh, donc ça, c'est le, j'allais dire, la forme de l'âme, ce que j'ai trouvé avant la chute. Ok. Donc, j'ai montré sans problème donc les soupçons particuliers finaux du 145 au 150, donc qui se placent donc ici à l'extérieur. Donc, alors la place, bon, il peut avoir une autre place, mais il faut que ce soit cohérent. OK. Alors ça, j'ai fait ça avec le nombre de versets, les équivalents. Donc, donc il faut retenir ça. Donc, il y a des poissons biconvexes, c'est-à-dire ceux-là, à deux, et des poissons triconcaves qui sont là. Donc, bi et tri, hein, OK. Et vous allez voir comment on retrouve dans les équivalences le 2 et le 3. Alors, dernière fois, j'avais donc une question, mais bon, pas de souci. Donc là, c'est une harmonie donc parfaite. OK. Alors, maintenant, vous regardez hein, le schéma. Et donc, vous voyez, j'ai tracé. Donc, ça, c'est que des maths. Hein, ça, c'est tout moi qui ai fait. C'est des équations. Hein, tu ne peux pas faire ça à la main. Hein. Ça, je te défie de faire ça à la main. Donc, le centre ici, c'est l'étincelle. C'est le plus haut niveau de l'âme. Donc, c'est donc la Hérida. On va dire, alors tu peux imaginer, tu peux même monter le dessin, le tirer par la vue, c'est une projection de quelque chose qui vient de beaucoup plus haut. Hein. Et donc c'est pour ça que la Torah commence par bête, et le bête il a un point. Ce point là, c'est que ça sort de là. Comme le monde, les mondes sont sortis d'un point, c'est une image. Eh bien, c'est pas. Alors, quand je parle de l'âme, il y a 5 niveaux. Hein, je parle des 5 niveaux, mais c'est pas que de l'âme d'un individu, c'est d'un peuple, d'une nation. Hein, je suis obligé de me répéter, mais c'est même toutes formes de vie hein, donc autour de nous, ça fait partie de l'âme. C'est l'âme, la substance donc de Adam qui ne se matérialisera jamais physiquement, qu'on ne verra pas avec nos yeux, ainsi de suite. C'est pas possible. Nul n'a vu une âme physiquement. Ça n'existe pas. Hein, on sait que nous avons les 5 niveaux de l'âme par le fait qu'on s'exprime, ainsi de suite, par là, ainsi de suite. Bon, ok. Et donc, donc Ézéchiel, hein, quand il décrit, on ne comprend pas bien, mais avec le schéma, on comprend hein, les roues dans les roues. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce schéma que je vous présente, en fait, donc, il a, si tu regardes de loin, je l'ai fait en noir exprès, eh bien, il a donc ce point ici, une roue centrale, et puis 6 roues tangentes à la roue centrale. OK. Donc ça fait donc 7, hein, comme les 7 chandeliers, plus donc la roue ici à l'extérieur, ça fait 8. OK. 8, alors celui-là, on peut le compter ou pas, c'est comme les séphirotes, mais on s'en fout, ça fait 8. Et tout autour, donc ça fait 9. OK. D'où les 9 lumières qu'on a vu lors d'un cours, je vous conseille d'aller réviser le cours, qui sont partout et qui sont accessibles à l'être humain. Il n'y a que les 3 autres lumières qui sont pas accessibles. C'est pas mon propos. C'est ce qui explique le 7 et le 8. Donc le 7, c'est ce qui arrive à la perfection. Le 6, c'est l'homme. Le 6, c'est l'homme. Donc oui, qui lui faudra la Torah. Donc le 7, c'est l'achèvement, c'est le Shabbat, la perfection. Le 8, ça va être la surnature, c'est-à-dire après, il n'y a plus rien. Et puis donc le 9, c'est le royaume de Dieu, donc au-delà. OK.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, je vous donne le schéma général, mais dans chaque roue, il y a encore toutes ces roues. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme la physique, pareil. C'est-à-dire, tu comprends. Là, je donne, imagine ici donc une grande roue hein, que je n'ai pas tracée, qui inclut tout. Eh bien, dans chaque roue ici, il y a comme une grande roue. C'est-à-dire, ça se redécompose en 7, 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ce que je vais dire, c'est hyper compliqué, hein, c'est comme notre corps, mais bon, je vais sortir quelques bribes qui vont nous aider hein, donc à avancer. Donc, les psaumes, très facile, j'ai décomposé les psaumes donc, en versets multiples de 3, donc qui sont les poissons comme ça, à 3 côtés, et les autres versets qui ne sont pas multiples de 3, il y en a ici, on les voit. Ok, quand on fait le total, donc on le sait à l'intérieur, là ici, il y en a au total 144, il y a 90 poissons bi, donc, et 54 poissons tri, plus 144, plus les 9 autour, ça fait donc 153. C'est pour ça que Yeshua parlera de 153 poissons. Pourquoi il y a 150 psaumes? C'est parce qu'il y a eu donc, le péché qui a déformé. Hein, qui a déformé, c'est qu'une image. C'est ce que j'ai trouvé. Après, pas grave. L'essentiel, c'est la cohérence et de comprendre, de comprendre à quoi ça va nous servir. Alors, donc, ici, c'est la Yérida, c'est l'étincelle, c'est là où il y a tout. Et vous voyez, si tu vois de haut, la fleur, elle s'éclate. Hein, ici, là, du centre, paf, ça part. D'accord? Et donc, ça donne la raya. La raya, ça, c'est la vie. OK. Et tout autour de la raya, donc ici, les 6, ici, c'est la neshama. La neshama qui va faire donc le tampon, la transition entre la raya donc, et tout ce qui est à l'extérieur, c'est la nefesh, ce qu'on appelle l'âme animale, hein, qui est importante puisqu'on vit avec, hein, c'est la nefesh, ici. Alors, c'est qu'une image, c'est beaucoup plus clair que des mots, c'est beaucoup plus clair. Hein, je répète, donc, et je redis, ça peut être un peuple, une nation, la vie, en fait, voilà. Mais prenons, nous, notre âme, hein, ben, notre étincelle, où il y a tout, il y a absolument tout là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis le psaume 119 ici, parce que je ne peux pas le mettre dans le point, mais forcément, tout sort du psaume 119, donc des 22 lettres fois 8, c'est-à-dire que le but, ça sera le 8, le cercle ici final, hein, donc la surnature, et puis le 9, c'est fini. Hein, on rentre dans le royaume de Dieu, entre guillemets, c'est une façon de parler, c'est OK. Et donc, donc ici, ça c'est la vie. Et la vie, eh bien, elle se communique partout. Partout, donc ça, la neshama, et donc la nefesh ici à l'extérieur. La nefesh ici à l'extérieur. Alors, pourquoi il y a un certain nombre? Bon, c'est pas le moment, pour le moment, je donne la structure. Puis la rouar, le souffle, eh bien, il est représenté ici. Là, par vous voyez, ces poissons ici qui partent et ça souffle. Hein. C'est la rouar qui part donc, de la raya, qui est normale, et qui souffle partout. C'est pour ça qu'il est dit, quand il y a eu la création, qu'il a mis le souffle dans les narines, dans les afamim, hein, dans les afim, il a soufflé. Hein, et donc, et Adam, il est devenu une nefesh raya. Nefesh raya, c'est-à-dire une nefesh, ici, raya, qui va être motorisée, qui va être conduite par la raya, c'est-à-dire la vie, le centre de la vie. Voilà. Donc ça, c'est que le résultat. Et tous les problèmes, viennent de la distorsion de la forme de cette âme après le péché. Okay.
Alors, je vais doucement pour que vous notiez et que vous captez bien. Donc, avant, et là, on est dans le Gan Eden. Alors, on est dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu physique de la terre. Arrêtez de penser de la façon débile des chrétiens. Il faut arrêter ça. Vraiment arrêter ça. Dans les temps dans lesquels nous sommes, si Hachem ne nous parle pas, il ne faut pas être fou. Il faut arrêter ça. Le Jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit de la terre. C'est un endroit du monde de la Assia, qui n'est pas la terre, qui n'est pas le monde matériel, qui est le monde de la formation, là où ça a pris forme. Et la chute a eu lieu entre le monde de la Assia et notre monde, le Olam Hazé, ce monde ici, celui-là, matériel cette fois. Mais quand je vous parle du monde de l'Assia, ce n'est pas un monde matériel. Donc le Gan Eden, le Jardin d'Éden, avec les fleuves, ce n'est pas des fleuves, ça n'a rien à voir, rien à voir. Jusqu'à la chute, c'est-à-dire Genèse 3, il faut vraiment, quand tu lis, il faut que tu penses que ce n'est pas notre monde. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas, c'est des, non, ce sont tous des archétypes. Même Adam n'a pas la forme d'un homme comme nous. C'est important de le comprendre. Ok. Alors, ne me demandez pas, je suis en recherche, donc il y a dans la Neshama, vous voyez bien qu'il n'y a pas que 6 parties, là, c'est les 6 parties tangentes. Mais par exemple, si tu prends les bleus, les cercles bleus, il y en a 6 aussi, elles s'accrochent dans la raya, donc tout est lié. C'est pour ça qu'Ézéchiel a vu les roues dans les roues. C'est vraiment OK. Et donc, quand on parle de démons dans le monde chrétien, vous savez comment les gens pensent? Ils pensent comme le Moyen-Âge, c'est-à-dire des espèces d'entités mauvaises avec des cornes sur la tête, et ainsi de suite. Ça, c'est des bêtises totales. Les démons ou les bons, c'est des mauvaises énergies qui se transmettent par les souffles, ici. D'accord? C'est tout. C'est des souffles contraires au souffle de Hachem. C'est tout. Ce n'est pas des êtres avec des fourches. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est des mauvaises énergies. Et donc, quand il y a eu la chute, eh bien, il y a eu des souffles négatifs qui ont déformé l'âme, qui ont déformé en particulier la Neshama, parce que la Raya, le principe de vie, ne peut pas être touché. La Raya et la Yerida ne peuvent pas être touchés. On le voit, ça je l'ai déjà enseigné. Mais par contre là, la Neshama non plus. Ce qui a été touché, c'est la Nefesh, la Ruach, les souffles, et la Neshama a été déformée. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout dans la médecine, tout ça, mais tous les cas où il faut comprendre, ce sont des êtres humains, de ce qu'on appelle des cas, mais qui ont des déformations plus importantes que la majorité. Mais tous, nous avons des déformations à cause des 3 formes de péché. Je tiens ces 3 formes. Donc le Havon, le Ratan et le Pécha, qui sont pas du tout de la même nature. Et donc, quand on parle de la chute, c'est le Rata. Il n'y a pas eu de Havon, d'iniquité, et il n'y a pas eu de pécha, de rébellion. Il y a eu le Rata, c'est-à-dire rater le but. Voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Tu imagines si c'était tout entouré, tout de souffle négatif. Bon, ok. Donc je donne. Ok. Et donc on a pu placer, j'ai pu placer grâce donc scientifiquement donc les psaumes dans la roue centrale. Pourquoi? Parce que c'est les seuls psaumes avec les 6 extérieurs qui eux ils sont particuliers. Non divisibles par 3, divisibles par 3, divisibles par 3, divisibles par 3, donc ils sont placés, psaume 150, ce qui est le dernier, 149 et 145, c'est pour ça que je l'ai mis là-haut, c'est le dernier, psaume 150, et donc les 3, alors en 2, qui se partagent en 2, parce que c'est le nombre de versets sont pairs, et parce qu'il y a union.
Ici, il y a union, la dualité est unie, c'est-à-dire il n'y a pas séparation. La création, c'est bête, c'est deux. Voilà. Mais là, c'est parfait. OK. Et donc ça, c'est union. Et ça, et le 3, c'est les trois principes de base, la vérité, la émouna et donc la lumière qui vont tout donner. Hein. Ne me demandez pas, j'en sais rien comment ça s'est passé. Alors, les seuls psaumes, c'est un petit résumé, mais ça vous l'avez, le schéma. Donc le psaume 119, très particulier, donc il est en premier ici, c'est qu'une norme, hein, je pourrais plus le mettre là on s'en fout, mais une fois qu'il est là, bon, ben, je respecte après. Et puis sur la pétale, eh bien, je mets tous les psaumes qui sont bi, c'est-à-dire non tri, qui sont bi, donc les poissons bidimensionnels, et je les fais progresser dans leur intensité. Donc on va trouver de suite le psaume 117, qui est le plus petit. C'est le plus petit, donc pas mal, c'est pas mal. Donc 117 est le psaume plus petit, 119 est le psaume le plus grand, à tous les niveaux, nombre de versets, nombre de mots, nombre de lettres, et ce que j'appelle l'intensité ou l'équivalence, mais je vous en parlerai plus tard. OK. Et donc, le psaume 118 est important parce qu'il fait la transition entre les deux et il nous aide à comprendre des choses. Mais il n'est pas placé ici. Hein? Voilà. OK. Je répète pour que vous, doucement, vous preniez des notes. Puis, donc, progression de versets, donc 109, 69, 107, 89. Stop. Il n'y en a que 6. Et il n'y en a que 6 dont les versets sont multiples de 3. Alors, que 6. Particulier. Particulier, ça veut dire qu'ils ne sortent pas plusieurs fois. Tous les autres, en dehors de cette roue, tous les psaumes sortent plusieurs fois. C'est-à-dire, j'explique, il y a plusieurs psaumes qui ont 3 versets, plusieurs psaumes qui ont 9 versets, il y a plusieurs psaumes qui ont 40 versets. Mais, par exemple, le psaume 44, je crois, il a 27 versets, mais c'est le seul à avoir 27 versets, il n'y en a pas d'autres. Voilà ce que j'appelle particulier. Donc, je les ai extraits. Les tris, c'est-à-dire les poissons triangulaires, pareil, même système en progression, 44, donc 68, ici 105, on lit mal, mais sur le truc on lit 100, je sais plus, 106, oui, 106, psaume 18, 118. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé déjà, qui a regardé en français, il s'est réjoui. Hein, pourquoi le psaume 44 est à côté du 123, alors 119 est gros, du 123, du 117, on trouve. Même, voilà, pourquoi, voilà, c'est OK. Et donc, ça va aider même à extraire, en regardant ça, à corréler les psaumes. Hein, et ça nous apprend. Alors, ça nous apprend quoi? Regardez, alors je finis. Et puis, les billes périphériques, eh bien, j'ai fait le même système, qui sont uniques hein, et qui progressent en force et intensité. Comme ça, j'ai pris un sens, voilà, jusqu'au psaume 37. Et le psaume 37, c'est le principe du salut, entre guillemets, et pas le salut chrétien, le salut donc, qui ferme. Et donc, 123, c'est le tsalav du monde d'Atsilut. 123, c'est tsalav, 122 plus 1, c'est-à-dire le principe de la croix que je vous ai enseigné, pas la croix chrétienne, pas du tout. La croix, on le sait maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Comme il y a d'éléments au total, comptez si vous voulez, il y en a 6 radios, il y en a 6 radiales, pardon, 6 radiales, c'est-à-dire sur un rayon, et puis 6 périphériques, ça fait 18. Or, le mot rail, la vie, ret et yud, ça fait 18. Donc, cette roue, c'est la roue de la vie, hein, de la vie, de la raya, c'est-à-dire laquelle il y a tout dedans, qui n'a pas été touché, mais qui émane à l'extérieur, qui donne tout à la neshama, ainsi de suite. Et évidemment, il y a des interdits. Mais dans le petit point, là, c'est pareil, tu as le même système, hein, et ainsi de suite, il n'y a pas de limite.
aucune limite. Non, ne cherche pas d'aller chercher. C'est déjà ça, c'est de la folie. Hein, il faut du temps. Voilà. Donc voilà. Donc ces psaumes sont des psaumes à l'intérieur de la raya que je vous conseille. Il y en a des très courts. Il y en a le 217, il a 2 versets. Donc, s'il y a la flemme d'aller lire 2 versets, j'y peux rien. Hein. Voilà. Et puis de regarder un petit peu. Hein, de regarder chacun de vous, faites comme vous voulez, mais vous allez voir, rien que le fait de chercher, de regarder, pourquoi le psaume 69 est en face du 119. Il y a une raison, comme ça, pareil, là, le 89 en face. Bon, ça, je suis en train de vous donner donc la structure. Maintenant, quand il y a eu ce que j'ai trouvé, comment j'ai trouvé ça? C'est pour replacer le nombre exact de psaumes et retrouver les 153 poissons. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, ça, c'est la perfection. Or, on n'est pas dans la perfection. Hachem a voulu du moum, c'est-à-dire un défaut, moum qui vaut 86, et Elohim, ça fait 86. Donc, les Elohim ont créé non pas les défauts que nous avons aujourd'hui, mais avec la perfection, il a créé les défauts. C'est comme la physique quantique, il faut la dualité. C'est pour ça qu'il y a l'homme, la femme, il faut les deux. Mais les deux équilibrés et joints de façon parfaite, c'est nickel, comme là. Mais quand il y a déformation, ben, c'est plus du tout nickel. Donc il y a des unions. Alors ici, bon, j'avais eu la question, mais on le voit. Donc ici, vous voyez que l'union ici des deux est perturbée parce qu'elle est tirée par l'autre ici. Donc c'est une dislocation de l'unité, alors qu'ici, il n'y a pas. Hein, il n'y a rien qui tire ces deux-là. Il n'y a rien qui les tire. Alors que là, oui. Hein, bon, voilà. C'est qu'une image, je le répète. Et pour avoir le bon nombre, bon, je ne vais pas vous, si vous voulez, je vous fais les détails, mais bon, c'est vraiment pas le but. Hein. Pour avoir le bon nombre, vous pouvez les compter, c'est-à-dire pour avoir les billes, pour avoir les 90 billes plus donc les 3 billes, ce qui font 93, et 54 tris plus 3 tris qui font 57, 93 et 57, ça fait 150 psaumes. Nickel. Eh bien, le seul moyen symétrique que j'ai trouvé, ça, je ne prétends pas avoir qu'une solution unique, c'est ce schéma, mais ce schéma me parle. En tout cas, moi, il m'a parlé. Hein. Donc, la déformation ici de la Neshama, hein, elle se déforme, d'accord. Et puis, déformation donc, du souffle, hein, donc, qui non. Ok. Alors, donc ça, c'est présentation donc, générale. Puis, quelque chose de particulier, je me suis dit, il faut le placer maintenant, ça va éliminer des éléments, c'est ce qu'on appelle les quantiques des degrés. Quantiques des degrés, il y en a 15 au total, et qui commencent de suite après le psaume 119. On a vu, 119 c'est le principal, 117 c'est le plus petit, 118 fait la transition, 119 et le 120e psaume est ce qu'on appelle le psaume des degrés ou Mahalot. Donc, et Mahalot, c'est ascension. C'est pas degré, c'est ascension, c'est montée. Donc, là, c'est le temps, je ne sais pas pourquoi c'est le temps et qu'on le vit, où donc Hachem permet que des nouvelles, des connaissances qui ne sont pas nouvelles mais qui sont mises à jour. Pourquoi? Pour monter dans les mondes. Mais monter dans les mondes, pourquoi? C'est le fameux Titepalalou que je vous ai fait. Voici comment vous devez prier. Prière, ce n'est pas des demandes. Il faut, pareil, arrêtez avec ça. Arrête de prier au sens chrétien. Tu demandes quoi? Hachem, si tu es en train de réduire Hachem à une idole,
Parce qu'Hachem, il connaît tout. Il sait, quand un cheveu de ta tête tombe, il le sait. Il n'y a plus rien à dire. Donc, je vous ai fait l'enseignement du quittez pas la loue, c'est-à-dire monter. Mais surtout aussi, alors, si vous le ramenez au niveau individuel, c'est de monter de la nefesh vers la raya. Ah. Oui. Donc, monter, c'est-à-dire que l'âme, entre guillemets, les 5 niveaux de l'âme s'élèvent. Donc, ils s'élèvent, et plus les 5 niveaux s'élèvent, plus ils tendent vers cette forme du jardin d'Éden. OK. Mais je ne suis pas en train de vous donner des techniques, hein, attention, hein, je vais y venir. Tout ce que, bon, c'est en construction. OK. Et donc, or, bien aimé, ça c'est scientifique, hein, le subsomme des degrés qui est dans la raya, c'est le 123 qui est là. Tu vois? Là, 123, il est au-dessus de 120, il y en a 15, donc ça t'amène jusqu'au psaume 134. Entre le psaume 120 inclus et le psaume 134 inclus, il y a 15 psaumes qu'on appelle psaumes des degrés. Et il y en a un très particulier, le seul, c'est le 121, 11 au carré. Le 121, il n'est pas dit psaume de la, enfin, Tehila de Mahalot, à Mahalot, de l'ascension, il est dit Tehila les Mahalot, pour monter. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui m'est venu? Donc, on va appeler ça, et je vous conseille de le noter, la roue qui me permet de monter. La roue de la montée, la roue de l'ascension. Eh bien, qui m'est donné comment? On s'en fout de pourquoi il n'est pas là-bas. C'est pas ça. C'est qu'une fois que tu as placé les choses, il faut que ce soit cohérent. C'est tout. Donc, si c'est cohérent, bon. Et comme c'est infini, tu peux trouver c'est merveilleux. Hein? Donc, je suis parti du psaume 123. Et pour monter quoi? Pour monter quoi? Pour monter de la nefesh vers l'arrière. C'est ça qui dit David. C'est pour ça qu'il parle à un moment donné de nefeshi, c'est-à-dire ma nefesh. Il crie là, ok. Et donc l'axe de montée, il est là. Il est là. Donc, je me suis dit, cette roue, dans cette roue, je vais placer les psaumes des degrés. Forcément, c'est cette roue. Alors, la montée, c'est dans ce sens, hein, mais peu importe. OK. Donc, j'essaye d'aller doucement. Donc, il y en a 15. Donc, il y en a des tris et des billes dans les psaumes des montées. Et donc, il a fallu un petit peu de temps pour le placer. J'ai placé le psaume 121 direct ici. Là. Parce que le psaume 121, c'est pour monter. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la transition entre la nefesh et la neshama. Le psaume 121 pour monter. Donc, tu peux le relire en hébreu. Peut-être on va le faire tout à l'heure, je l'ai là. En tout cas, donc, une partie. Donc, j'ai placé le psaume 121 donc, ici. Donc, et cette roue, donc c'est la roue que j'appelle de l'ascension. Donc, alors, je ne sais pas le nom dans la neshama. De la partie de notre neshama, juste ce que je vais vous dire, c'est la partie de la neshama dont je n'ai pas le nom, qui fait que tu as conscience de Hachem. Tu as conscience que ce monde-là, il y a autre chose. Donc, pareil au niveau de l'âme, que dans l'âme, cette partie de la neshama, ici en bleu, cette partie de la neshama, elle te dit que c'est pas le monde matériel tel que je le vois. Tout le monde, quasiment, c'est tous les adamiques, ils se disent mais c'est pas possible. La vie, la mort, et puis quoi, il y a autre chose. Même dans l'âme, il y a autre chose. Mon but, mon devenir, c'est quoi? Je vais crever, faire des enfants. Il y en a qui s'accrochent à leur argent d'une façon colossale, tellement qu'ils ont
qu'ils ont peur, ils pensent être éternels. Bon, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Ce que j'ai dit un jour à un de mes oncles riches, il m'a filé une claque, j'étais petit, il m'a filé une claque. Euh, ben oui, c'est comme ça. Ben oui, déjà, je dis, ben, ça sert à quoi d'être millionnaire? Tu vas aller, ils vont pas dans la caisse, hein? Tu vas aller. Bon, voilà, bon, c'est un autre sujet. Mais il dit, voilà, je me suis pris une claque, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Voilà, ma mère, elle m'a grondé parce qu'on ne parle pas comme ça à un oncle, voilà, parce qu'il se plaignait toujours et tout le monde savait qu'il était très riche. Moi, j'ai eu le courage de lui dire la vérité en face. Ça n'y a pas plu, il m'a filé une claque. Il est parti, il était. Voilà, voilà, ok. Eh bien, c'est cette partie, ne me demande pas le nom, vous voyez, c'est tout imbriqué. Hein. Il y a les cercles bleus, il y a des parties de cercles rouges, il y a les cercles verts, on y reviendra, il y a les cercles noirs qui sont tangents, là, ça c'est les 6 parties fondamentales. Alors on peut trouver, il y a l'inconscient, donc l'intellect, ainsi de suite, mais cette partie-là, où j'ai placé l'ascension, ben, je me suis dit, c'est la partie de la Neshama qui fait que Christian se dit, depuis toujours, mais qu'est-ce que c'est la vie? C'est quoi autour de moi? Voilà, c'est ça. C'est la roue de l'ascension. Et ce besoin de monter, mais pas dans un sens mystique, mais d'aller donc à l'intérieur, parce que l'intérieur, pourquoi pas aller dans l'intérieur pour se nombriliser, à l'intérieur parce que c'est ce schéma-là, c'est-à-dire aller vers quoi? Pas savoir, mais comprendre qu'il y a que je viens d'ailleurs, que mon étincelle est venue d'ailleurs, et donc j'ai envie de monter. Et c'est ce que fait la Neshama la nuit, quand tout est au repos, où tous les mauvais souffles ils sont tranquilles, elle sort, puis elle se balade, et donc il se passe des choses. C'est pour ça que Hachem, il a créé Laïla, la nuit, et donc et le jour. Ok. Alors je vais essayer, je dis bien essayer parce que de vous expliquer comment j'ai placé donc, tous les psaumes des psaumes, donc les Teilim des Mahalot. Et donc, je pense que voilà. Alors j'ai fait pour que vous compreniez, pour que vous y voyez bien, j'ai fait juste un zoom là-dessus. Donc la roue centrale, elle est faite. Donc la roue périphérique, les trucs périphériques aussi sont faits. Ok. Pardon. Donc j'ai fait un zoom pour que vous compreniez. Alors, donc le psaume 123, qui est un psaume de l'Ascension, il est lui il est commun. Bon, j'ai pas eu le temps de le colorier. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Il me semblait que les couleurs sont faibles, mais si tu les devines, il y a des couleurs là. Mais il faudra que je. Bon, c'est pas grave. On va se contenter comme ça. Vous voyez que de cette roue, la roue bleue que j'ai remis en épée, donc où il y a tous les psaumes de l'ascension, des montées, des degrés, donc se croise avec la raya, donc ici, par le psaume 123. Le psaume 123, donc, bon, si tu donc il a 4 versets, hein, c'est un petit psaume, pardon, mais il ne faut pas le lire au premier niveau, hein, il faut, voilà. Et donc il finit par notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, des mépris, donc des hautains. C'est-à-dire que l'âme, la néphinge qui monte et qui arrive à ce niveau, donc là, personnellement, je pense qu'il n'y a plus de retour là. Hein, et donc, on n'arrive jamais complètement, donc et donc c'est pour ça qu'il est dit, c'est du français ça, hein, donc notre âme est assez rassasiée. De quoi? Eh bien, c'est-à-dire la néphinge, elle a été assez pleine des moqueries, c'est-à-dire des choses de ce monde qui ne sont pas négligées, mais qui ont été totalement tordues, parce que maintenant, elle trouve la vie, elle est montée, donc elle trouve la vie. Voilà pourquoi, vous la voyez, cette intersection, hein, donc la roue bleue ici, donc avec la
roux, noir. OK. Le psaume 121, il est placé, 11 au carré. Si j'ai le temps, je vais faire quelque chose là-dessus, sur donc le psaume 121. Le psaume donc 121, très particulier, il a 8 versets, 56 mots, donc 7 fois 8 et 203 lettres, donc 203 lettres. Et 203 lettres, ça doit être, je ne sais plus, ça doit être divisible par 13, je pense, ou 19, je ne sais rien. Je ne sais plus, mais ce n'est pas important, c'est juste pour les structures. OK. Et sa valeur numérique équivalente, je vous expliquerai ce que c'est. C'est donc sa valeur numérique, ça on sait ce que c'est, mais cette fois je prends l'équivalence. C'est les maths. Et on montre que tout nombre peut avoir un équivalent qui se réduit à des puissances de 2 que multiplier des puissances de 3. Tiens, comme par hasard, c'est-à-dire des puissances de poisson bi et de poisson tri. Tous les noms, sans exception. Et là, j'obtiens 288. 288, c'est 2 fois 144. Et c'est surtout, enfin, 2 fois 144, on le sait, 2 peuples. Et donc, dans la tradition des Juifs, on dit qu'il y a les 288 représentent les 288 étincelles qui doivent être réparées. C'est un nombre symbolique. Hein, c'est donc les 2 peuples, 144 et 144. Mais c'est aussi donc 2 puissance 5 que multiplie 3 au carré. C'est-à-dire 2 puissance 5, ça fait 32. Et 3 au carré, ça fait 9. Tiens, 32, c'est le cœur, et 9, c'est les lumières. C'est les 9 lumières. Donc, pour monter, c'est la compréhension des 9 lumières dans l'âme qu'on a vu, et donc la mise en pratique, elle est où? 32, le cœur. Donc, il ne faut pas chercher à monter. Je ne peux monter vers la raya, donc vers l'éternité, que avec le cœur. J'ai donné un message sur le cœur, hein, et donc le cœur t'appartient. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, Hachem n'interviendra jamais dans ton cœur. Point final. Je l'ai démontré, et c'est la partie de lui-même, c'est la partie de lui-même qu'il a donnée pour que l'homme, l'être adamique et la vie est une partie de la divinité. Il a donné, grâce à la Emouna, c'est-à-dire le principe de vie, et donc, il fait confiance, mais ce n'est pas une personne, hein, il a donné, fini, il n'interviendra pas. Par contre, il a mis dans ce cœur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il a mis, c'est merveilleux, et tu vas voir comment tu vas pouvoir aider des personnes à un moment donné. Il a mis dans le cœur la pensée. La pensée de quoi? Ecclésiaste dit de l'éternité, c'est-à-dire la pensée de la raya. Et c'est dans le cœur que tu sais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure exprès, c'est dans le cœur. Donc le psaume des degrés, c'est le psaume du cœur. C'est dans le cœur et uniquement dans le cœur que tu as conscience de la montée vers la vie éternelle. Point final, c'est démontré, pas ailleurs, ni dans la pensée, ni dans l'intellect, ni dans le corps, ni dans le cœur. Et le cœur, ne me demandez pas ce que c'est le cœur, j'en sais rien. C'est pas le cœur physique, hein. Le cœur physique représente. Donc c'est le cœur, donc c'est la partie de la neshama qui fait que, eh bien, on a appelé le cœur le lève, et donc et c'est pour ça que le mot cœur, lève, c'est lamed bet. Et je vous ai dit que c'était Lamed Bet, c'est l'enseignement de la maison, et non pas le Baal, Bet Lamed, qui est Baal, qui est Seigneur, celui-là qui domine, qui est donc la maison de l'enseignement. Donc, l'enseignement de la maison, c'est quoi? C'est évidemment de la maison de Hachem, des principes de Hachem, et qui sortent comment? Qui sortent que dans un peuple. C'est pour ça que c'est une maison. C'est-à-dire que la vie individuelle, tout seul, n'a aucun sens.
tu ne peux pas parler de cœur sur un individu qui ne serait pas en relation avec tous les autres individus. Ok. Et donc ce psaume 121 est un psaume donc clé, absolument clé, pour monter. Hein. Et donc, alors pour monter, eh bien, d'ici vers là, c'est-à-dire ça c'est la Nefesh, ok. Et donc le haut ici, c'est le psaume 148 qui est placé, et qui me parle, le psaume 148, il est dit louez l'Éternel, louez-le dans les cieux. Alors, dès le premier mot, il dit Alléluia, donc et yodevave, donc il ne dit pas yodevave, il dit et, tout le contenu que tu vas trouver dans yodevave. 401, et, hein, c'est Aleph Tab. C'est-à-dire, donc, et Alléluia, c'est le Hallel, c'est la montée, c'est l'ascension, hein, c'est Ma'alot, c'est la même racine. Alléluia, il y a deux lamettes, c'est donc cet enseignement donc du cœur qui fait que je vais monter et que à ce moment-là, eh bien, cette partie de l'âme, elle le capte, pas elle le capte, elle le prend, mais pas de façon possessive. Hachem lui met, reconstruit la partie de l'éternité qu'il a laissée dans ce cœur. Et ça devient un enseignement en bas. Donc c'est le lamed qui monte et le lamed qui descend. L'enseignement qui monte, donc c'est le lève, le cœur, l'enseignement de la maison, et qui redescend. Mais ce n'est pas mon propos, hein, on pourra en parler du CRC. Mais la première chose qu'il dit, il dit min hashamaim. Donc, il dit tout le contenu de Yodevave, min, qui est extrait de quoi? De Hashamaïm. La valeur de Hashamaïm, les cieux, comme des perroquets, la valeur de Hashamaïm, c'est 395. La valeur de la Neshama, c'est 395. Le mot Neshama vaut 395 et Hashamaïm vaut 395. Donc, il parle bien de la. Bien sûr, c'est les cieux. Et il parle bien donc de la Neshama. Il dit à cette partie de la Neshama qui est le cœur, eh bien de rentrer dans l'enseignement de la maison pour que eh bien, la partie de cette maison eh bien, soit remplie de ce qu'il faut. Et c'est ça le Gilgoul. Et ça va donc de remplissage en remplissage, d'où la notion des vases dans le fameux Jérémie 38, quand il lui dit à Moab, tu n'as pas voulu être transvasé, c'est ça. Tu n'as pas voulu l'enseignement, tu n'as pas voulu rentrer dans l'enseignement. Donc, tu ne seras pas transvasé. Hein, et on va de transvasement en transvasement, mais sans calculer. C'est pas le but de dire ah oui je vais faire ça, pas du tout, mais alors pas du tout, il faut sortir de ça complètement. Je suis pas en train de te dire bon tu vas faire le Hallel, non. Ta vie, les choses viennent automatiquement toutes seules et tu rentres ou tu rentres pas. Mais quand tu rentres, tu vas en fait vers quoi? Vers ici ton identité. Hein, et donc le chemin radial ici, tu vois, c'est donc la montée. Et ce psaume 121 donc, me fait passer du psaume quoi? Alors, parmi tous les psaumes de montée, le plus grand en intensité, c'est le psaume 132. Donc, tac, je l'ai placé directement là. Et il est, donc, c'est un boisson triconcave. Donc, et le psaume donc, 132, bon, il a 18 versets. Tu le liras, hein, tu le liras, c'est toute une partie de la Nefesh. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À partir de ce grand psaume 132, je vais vers le plus je parle que des triangles, je vais vers le plus petit, vers le ici, et je vous dis comment je vais vous dire dans un instant comment je les ai placés. Je vais vers le plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais vers le plus petit? Les premiers donc, seront les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que ce chemin-là, sur les triangles, c'est un bitoul. C'est un retrait. C'est quoi? Alors, je vous le dis en français, quand Jean-Baptiste, en voyant Yeshua, il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Mais il parle, bien sûr qu'il
mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que la partie de mon moi doit diminuer ici. Pourquoi? Pour que la partie qui est là-haut de moi-même, de mon identité, qui, elle, est une partie du Mashiach. C'est trop beau. Elle est une partie du Mashiach. Grandisse. Voilà ce que j'ai compris. Et donc, le but, c'est pas de faire des conneries, hein, c'est que dans notre vie, en agissant tout ça, eh bien, on monte sans s'en rendre compte. Comment? En allant vers notre identité par le cœur. Mais au moment où tu veux monter, tu ne monteras pas. Je te le dis. Hein, c'est un principe que j'ai trouvé dans la Torah. Tu ne monteras pas. Dès que tu veux monter, tu ne monteras pas. Et c'est pourquoi? Parce qu'il faut l'authenticité. L'authenticité, tu es toi-même. Tu es toi-même, tu découvres ton potentiel, ainsi de suite, et sans t'en apercevoir, donc tu montes, c'est-à-dire tu fais le bitoul. Et ce bitoul, c'est-à-dire tout ce qui est la partie du moi, entre guillemets, charnel, je vais employer ce mot pour que vous compreniez, c'est pas le monde de la chair, c'est pas nos désirs, c'est pas ça du tout. Hein, c'est les choses qui entraînent des mauvais souffles à l'intérieur de la neshama, qui peuvent venir de toutes parts. Hein, c'est tout. Et bien, à partir de ce moment-là, eh bien, tu passes du psaume 132 par le psaume 121 à deux psaumes qui vont t'amener donc ici. Mais ça, c'est ta partie toi. C'est-à-dire, il faut que je diminue pour que lui croisse. Bien sûr, là, c'est des personnes, mais c'est plus des personnes. C'est pour un peuple aussi. Il faut que cette partie de la nefesh qu'on appelle l'ego diminue pour que la partie qui est en haut, qui elle est remplie du Mashiach, puisqu'il est la réduction, du Adam Kadmon, donc la partie qui est de moi, la plus haute, eh bien puisse petit à petit venir. Et c'est ça la réparation. Et ça, il faut plusieurs gilgouls. C'est pour ça qu'il y a les roues. La roue ici de la montée, elle tourne. Ça ne peut pas se faire en une fois. Parfois, il faut des années. Mais sans que tu t'en rendes compte, alors tu reviens. Tu reviens jusqu'au jour où tu es là. Et une fois que tu es là, c'est fini. Hein, je montrerai un autre moment comment paf, tu passes au point parce que ça n'a pas été touché. Magnifique. Donc, le but de ce psaume 121, c'est, écoute bien, regarde, là, tu as un bouchon. Tu as un bouchon, là. Le but du psaume 121, c'est sans rien faire, c'est de percer ce bouchon pour faire descendre le psaume 132, c'est-à-dire la diminution, mais pas la diminution, c'est pas s'écraser sous une chaise, la diminution. La diminution, c'est être ce que je dois être, ce que Hachem a toujours voulu être, et non pas ce que les hommes veulent que je sois. Voilà, ça c'est la chair. Pour contenter, pour pas être dérangé, pour pas déranger. Alors on a des protocoles pour faire comme tout le monde. On n'ose pas être authentique. Et là, ça fait le bouchon. Et le psaume 121, je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir, mais je vais le faire dans une optique très particulière que j'ai jamais donnée. J'ai déjà donné sur le psaume 121. Et ce n'est pas une clé qui te mais maintenant j'ai compris comment je vais me déboucher. Non, c'est pas ça. C'est ton cœur, c'est le cœur qui rentre dans l'enseignement de la maison pour prendre l'enseignement d'en haut et le redescendre, et ça se fait tout seul. Si tu rentres dans une technique, tu es foutu. J'ai pas le temps, mais vraiment, j'ai pas le temps. Sinon, alors, comment donc je vois ça? Enfin, comment je vois comme tout le monde. Hein, enfin, je veux dire, comment j'ai vu ça? Ben, le psaume 132, c'est le plus grand des psaumes des montées. C'est pour ça il a 18 versets, mais même dans les valeurs, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et le travail du psaume 121, regarde, c'est de renverser le triangle. Regarde, il est dans l'autre sens. Tu vois, cette concavité, elle est opposée à celle-là. De le renverser, de le diminuer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la première chose, ma mentalité, mon vase, mon outre,
elle doit être retournée. Et ça, si je ne l'accepte pas, c'est impossible. Le bouchon, il restera habité éternellement. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Rien, rien, rien. C'est-à-dire, le psaume 121, il te dit la clé, il te donne la clé, il te dit c'est l'accès. C'est pour ça que je me bats parfois avec vous. La clé, c'est l'acceptation du renversement et de la diminution dans le bon sens du terme. La diminution, ça veut dire l'acceptation d'aller vers ce que Hachem a voulu que je sois et non pas ce que les hommes ont voulu que je sois. Et le renversement, c'est l'autre façon de penser, c'est le retournement. Sinon, si l'outre, elle n'est pas retournée, elle reste vieille et tout va craquer. Tu ne peux pas, les choses nouvelles, entre guillemets, les lumières que je vous donne, si tu n'acceptes pas de renverser le triangle, donc l'outre, c'est magnifique ce schéma, eh bien tout va craquer et tu perdras le vin. C'est ça, c'est-à-dire tu ne peux pas appréhender les choses avec les vieux mécanismes. Ce n'est pas possible. Et les vieux mécanismes, ils pètent, ils sautent, les bouchons sautent quand ton cœur accepte et dit oui, je veux l'enseignement de la maison, de ta maison. L'enseignement, donc je rentre, ça c'est ta part. Je rentre, c'est moi qui rentre dans l'enseignement. Hachem ne le fera pas. Arrêtez avec ça, il ne le fera pas. C'est toi qui dois faire l'effort à quelque niveau que ce soit. L'effort, c'est tout. C'est le delta, l'écart, le shift en anglais. Quel que soit la taille, on s'en fout de la taille. Tu es à un palier, l'essentiel c'est que tu acceptes de faire le shift, l'écart. L'écart, c'est quoi? C'est l'effort. Juste l'effort, qu'il soit petit, grand, ainsi de suite, on s'en fout totalement, mais juste l'effort. Et quand il y a cet effort-là, alors tu commences à rentrer dans l'enseignement. Et là, c'est merveilleux, hein? Et c'est là que, et là, c'est ton cœur, et tu aperçois de rien du tout, et ça, donc ça se construit. Donc, excusez-moi hein, pour ma fougue, mais alors, donc, bon, donc ça c'est fait, enfin c'est fait, pas tout à fait. Et puis, donc ça c'est cet axe-là. Okay. Okay. Puis donc il faut placer les autres. Enfin il faut placer et je me suis aperçu qu'il y a non, ils y sont, qu'il y a 4 psaumes qui sont attribués à David, explicitement, les David 4 fois, 122, 131, 133 et 124 ici. Et un seul qui est le 127 qui est attribué à Salomon. Ah. Alors, donc ça c'est clair. Enfin, c'est clair. Donc, le 122 est attribué à David. C'est clair, c'est la clé de David dont il est parlé. Et 122, c'est Tsalab, la croix. Donc, forcément, c'est ici. Sur l'axe du bitoul et du grandissement de l'identité de Hachem, de toi, forcément, c'est là. Je ne suis même pas allé voir, mais tu liras le psaume 122. Ah, oui, après, il faut, derrière l'histoire, il faut aller trouver. Donc, il faut aller trouver en hébreu. Hein, c'est en hébreu que ça se fait. Donc, voilà. Alors, et là, donc, la clé, c'est quoi? Ce tsalav-là, donc l'hameçon du cœur, tsalav, la croix, c'est l'hameçon du cœur, tiens, comme par hasard. Donc, ce psaume donc, est l'hameçon de mon cœur. Comment? Eh bien, dans les trois côtés, la lumière, la vérité et la vraie émouna. Donc, retrouver, j'allais dire, la vraie vérité, qui n'est pas la vérité, parce que personne n'a la vérité, ça n'existe pas, c'est de l'orgueil, fini. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vérité? Enfin, retrouver la vérité, ça veut dire que je retrouve de la vérité qui m'est incombée à moi, à un peuple, à une nation.
et je rentre dans cette vérité et l'autre a une autre vérité. Ça ne veut pas dire des changements, ça veut dire qu'il a une autre façon de voir, et ainsi de suite, qu'on doit respecter entre nations, entre peuples, mais aussi pour nous, entre Neshamot. La Emouna, ça veut dire stop. J'accepte, le retournement se fait, c'est pas du tout la croyance, c'est des conneries lamentables. La Emouna, c'est un principe de vie. C'est le principe de vie, tu l'as sous les yeux, qui a donné la fleur de vie, et ça, c'est immuable. La Emouna est différente du Bitaron. Le Bitaron, c'est avoir confiance, et ça, c'est pour l'homme. Ça vaut 75 et la valeur, et c'est Arochma. Donc, la sagesse. Donc, la sagesse de quoi? Que je vais trouver dans ce vase et que j'applique. Donc, ça, c'est moi qui le fais. Donc, c'est Bitaron. J'ai confiance. C'est pas la croyance, c'est j'ai confiance. Mais la Emouna, personne. Ça appartient à personne, elle est partout. Sinon, la vie ne serait pas. Et donc, voilà. Et le troisième, évidemment, c'est quoi? La lumière. Or, à ce moment-là, eh bien, donc il y a la lumière, hein, la lumière du quoi? De la partie du Mashiach qui est pour nous. Nous sommes tous des bouts du Mashiach. Le Mashiach, c'est pas qu'un homme. Il se manifeste, pas du tout. C'est un principe, le Mashiach. Vraiment, il faut rentrer dans d'autres dimensions. C'est un principe. Donc, et donc, le principe de quoi? Du Mashiach, c'est-à-dire de la nature divine qui ne peut être révélée que par la réduction du Adam Kadmon. Sinon, tu exploses. Tu peux pas. Donc, voilà pourquoi j'ai placé, et c'est la clé de David, et aussi que, voilà, donc David, eh bien, va être un roi. Donc, un très grand roi, donc il manifeste la royauté, mais aussi que, eh bien, la génération de David, c'est pour ça que le Mashiach est Ben Yosef et Ben David. Donc, fils de Joseph, fils de David, mais pas dans le sens, je vous demande de sortir de vos schémas, pas dans le sens, il a eu un fils, c'est pas du tout ça. Alors, ok. Et puis, donc, eh bien, face à ça, eh bien, les deux triangles à côté qui font, tu vois, si tu fais ça et que tu fais ça, c'est une parfaite symétrie. Tu as ce triangle de David et celui-là. Donc, au milieu ici, le 131 David et donc le 133. Et les deux, 131 et 133, ont 3 versets. Pas plus, pas moins. 3 versets. C'est pas gratuit. Pourquoi ils ont 3 versets? Tu les liras tranquille. Hein, je vais pas les lire. Ils sont très courts. Et ils sont tous les deux de David. Et là, donc, tu as David au centre, David sur le découté. Mais, David va se continuer. Il va continuer. Alors, il va donner un poisson biconvexe. Ça, c'est pour le peuple juif. Et ici, son fils, Salomon, ça va être pour nous, les goïms. Et c'est pour ça que c'est le psaume 127 pour Salomon. 127, c'est quoi? Tzalav, la croix. C'est-à-dire la révélation de ce qu'on vient de dire, de Salomon, Shlomo, qui veut dire, c'est la paix, hein, Shlomo, le Pacifique, donc, qui représente la messianité, le Mashiach. Hein, Salomon, c'est ça. 127 comme par hasard, c'est pour ça que je l'ai mis là, le psaume 127. Et donc, ce qui vient ici, regarde, 124 Betzalav, dans la Tzalav. C'est-à-dire qu'il y aura donc forcément, d'un côté des Juifs, eh bien, la reconnaissance du principe du Mashiach quand il est venu, donc du principe de la croix, la vraie, celle de la Torah, et de l'autre côté, les Goïms, eh bien, ils vont rentrer dans la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il est, excusez-moi, qu'il est fils de Yosef. Donc, fils de Yosef, c'est ce côté-là, c'est là, de ce côté-là, et fils de David, c'est de ce côté-là. Alors, entre parenthèses, je vous le dis comme ça, ici, là, tu montes, entre guillemets, tu montes, hein, parce que là, tu descends, hein, mais c'est l'autre partie qui monte. Là, tu descends, c'est l'autre partie qui monte, mais ici, le psaume 121, il est en périphérie. Donc, regarde, il monte par là, et donc, il monte par là. Voilà. Et donc, et voilà.
Après, quand tu regardes donc un petit peu, eh bien, les deux là, 129 et 130, je les ai mis là parce que c'est des billes et ils ont tous les deux 8 versets. C'est pour ça qu'ils sont en face. Comme eux, là, ils ont 3 versets. 3, 3, eux, ils ont 8 versets. Donc, alors, évidemment, c'est une simplification. Tu peux pas, c'est trop. Ça n'a pas de fin. Vraiment, ça n'a pas de fin. Alors, pour continuer là, après, ça s'est placé tout seul, la symétrie. Le psaume 126 et 128, qui sont des cris, ils ont 6 versets. Et donc, tout tombe. Et donc, le 134, c'est le plus petit sur l'axe, parce qu'il faut vraiment que je diminue. Donc, il passe de 18 à 3 versets, le 134. Donc, ici. Donc voilà cette roue, ce qu'elle m'apprend, et donc vos psaumes sont placés. Il n'y a plus du tout à s'en occuper. Donc ok. Alors, c'est qu'un schéma, hein. Mais alors, tu vois que ces deux et ces deux ne sont pas prises. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a aucune somme des degrés, des montées il y en a 15, donc il ne peut pas y en avoir plus. Et donc là, on a le total. Mais ils sont laissés pour, regarde, là, ce que j'ai compris, hein, ça c'est tu vois la partie bleue de la Neshama, ils sont laissés, regarde, tac, pour l'autre partie de la Neshama qui en a besoin, on va voir, on verra, et de l'autre côté aussi. C'est l'autre roue, tu vois, donc tu as deux roues noires tangentes, qui sont deux parties de l'âme, mais la roue bleue, eh bien, on peut dire, elle juxtapose deux parties des autres roues. Donc c'est compliqué, hein, ne me demandez pas, on ne peut pas comprendre, hein, mais c'est deux parties de la Neshama qui vont chercher dans les psaumes démontés, ces deux, on verra, je ne sais pas encore, mais on verra les psaumes qui vont là-dedans dans cette fleur. Ok. Alors, pourquoi je vous entraîne là? Enfin, je vous entraîne. Parce que ça va être, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avec la place des psaumes, bon, déjà, ceux qui l'ont fait, ils n'ont rien trouvé à retirer, hein, ça éclaire drôlement. En prenant, bon, je ne vous demande pas de faire ça, c'est les choses me viennent, bon, c'est souvent la nuit, et après je cherche et ça tombe. C'est parce que la génération d'Élysée, et même celle d'Élie entre les deux, vont retrouver des connaissances comme ça, clés qui vont faire que eh bien, les réparations, les reconstructions d'âme, ainsi de suite, va se répandre. Hein. Vous voyez, je vous ai épargné beaucoup de chiffres là, hein, juste la structure. Et ça, il faut vraiment, là, hein, c'est ce grand triangle vers ce petit triangle, il faut vraiment que ta mentalité change. Alors, ne me demandez pas toujours d'être calme, comme du miel. Non, voilà, je ne suis pas méchant, mais je le dis avec force, bien aimé. Hein, donc, et là, cet énorme, là, tu as un bouchon, mais ici, tu as un voile. Là, le voile, il empêche le souffle des deux côtés, et le bouchon, lui, il empêche la montée des deux côtés. C'est ça que ça veut dire. OK. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi réfléchir que tu as été marqué par une nation. Tu es né dans un monde, tu es né dans une nation, tu es né dans une famille, tu es né. Donc forcément, on a tous ces choses-là. On n'est pas né dans le jardin d'Éden. Hein, forcément. Donc c'est pas le but, c'est pas de plus rien avoir, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de monter.
Et s'il faut plusieurs roues, plusieurs Gilgoulim pour monter, ben on revient autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive ici. Après, peut-être, j'en sais rien, combien de Gilgoulim, et que eh bien, toute la partie du Mashiach en nous est pleine et complète. Et c'est ça, la vie éternelle. C'est toute la partie du Mashiach qui est déjà en haut, eh bien, qui est pleine. Et donc, c'est ce que j'appelle la lumière qui va avec le vase adéquat. Et ça, je vous montrerai. Hein, donc, dans les, excusez-moi, dans les psaumes. Et donc, le but de ça, c'est quoi? C'est soit de retrouver, que le vase retrouve la lumière qui lui était destinée, qui a été perturbée par plein de choses ou obscurcie, ainsi de suite. Et là aussi, il y a des clés, il y a des psaumes qui sont des psaumes lumière, et il y a des psaumes qui sont des psaumes vases, et qu'on va apprendre, eh bien, et que ça va nous donner, on va comprendre des choses. Déjà là, donc on a compris. Donc tu vois que la chair, c'est pas du tout ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. La chair, c'est ce que les autres veulent que tu sois comme eux. Quand je dis les autres, je parle même d'une nation. La France veut que tu sois un Français. Eh ben oui, ça te déforme. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, pas du tout. Et donc faire le bitoul, eh ben, ça veut dire oui, je suis authentique, j'ai le courage de ne pas être comme les autres, je me répète, mais c'est tellement important. Et pour ça, il faut un changement de mentalité. Et donc, et regarde, pour que le bouchon saute, ben, il faut revenir comme on était avant, où il n'y a pas ce gros trait noir. Donc, et donc ici, donc il y a les, si tu veux, je reviens. Je préfère rester là parce qu'on voit bien le retournement. Ça, c'est retourner pour reprendre sa place ici. Donc, et ça aussi, c'est retourner pour prendre sa place ici. Donc, c'est vraiment donc, un retournement. Voilà. Alors, on va trouver. Donc, ça, c'est la structure générale. Alors, bien sûr qu'il faudrait aller dans chaque psaume, mais tu te rends compte, bien sûr, moi, j'en fais, hein, je vais en faire, j'en ai fait déjà quelques-uns dans l'hébreu, mais bon, là pour le moment, je vous présente l'ensemble. Alors, ce psaume 121, je vais y aller un petit peu et je vais en parler d'une façon un peu particulière. Ah ben là, voilà. Donc, celle que je cherchais, elle est là. Donc ça, c'est, je vous ai présenté la vue. Et là, c'est pour donc, vous montrer. Hein, alors j'ai mis, donc j'ai rien envoyé encore, donc je l'enverrai à Jean-Marie, vous l'enverra. Donc vous voyez les quatre pétales qui ne sont pas remplis, c'est normal, ils sont en attente des deux autres bouts. Donc ici, et tout le reste est rempli. Hein, c'est un zoom. Et je vous ai mis les petits les poissons pour que vous excusez-moi, pour que vous y voyez mieux. Hein. On voit bien là les périphéries. Donc on voit bien les radios, ce qui est radial. Ici, on voit bien les triangles trilatéraux. Donc c'est bien que vous travaillez là-dessus pour la vue. Hein, c'est trilatéraux. Et donc ici, le poisson commun, donc à la roue centrale, donc et à la roue en bleu. Là, je vous ai mis tous les psaumes, les valeurs. Bon, ça. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais on voit par exemple donc ici le bitoul, on le voit nettement, 132, 121, j'ai repris, donc 122 dans l'ordre, qui sont 134, 123, ça celui il est à l'intérieur, hein, et le 123 il fait la jonction, mais tu vois, donc 18, 9, 3, tout diminue, 131, 62, 25. 522, 260, 98, et donc les équivalents, ce que j'appelle les équivalents. Donc voilà le fameux 288, hein, qui est 32 fois 9 ici. Donc ça c'est l'équivalent. Donc voilà, qui aussi diminue. Hein, vraiment, il passe de 576, là il reste en intensité 576 parce qu'il est connecté. Hein, le psaume 122 et 132 sont en regard, et puis ça descend. Donc là, on le voit clairement. Ben après,
Voilà, je trouve que c'est... je fais pas ça à la main, hein. Ne vous inquiétez pas, ça c'est mon programme. Bien sûr, il a fallu que je fasse le programme, hein. Ok. Alors, donc, ceci étant dit, je voudrais quand même vous présenter. Oui, oui, je sais, c'est... on peut regarder le psaume 121, qui est donc, puisque c'est le seul psaume qui est dit pour monter. Regardez le psaume donc 121. Voilà. Alors, ne me demandez pas, il y a des choses que je ne vais pas dire, hein, et, il y a des choses que je ne peux pas dire pour le moment. Non pas parce que c'est parce que je pense que qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça c'est Windows, ouais, il faut que je fasse, non, excusez-moi, il faut que je fasse ouvrir avec, c'est où ça, ouvrir avec, voilà, ouvrir avec, hop. Okay. Alors, le psaume 121, donc là, ça peut alors, 121, 11 au carré. Donc, c'est vraiment un psaume de montée. Il élève à la puissance. 11, c'est les 11 étincelles à réparer. Hein, le symbole 11, on le sait, mais c'est aussi le 11, c'est signification des temps de la fin et aussi du temple. Et donc, le temple, j'en sais rien s'il sera reconstruit physiquement, mais on s'en fout. C'est pas ça. Hein. Hachem, il s'en fout du physique, du matériel. C'est pas ça, bien sûr. S'il est reconstruit, il est reconstruit. Mais c'est pas ça qui est important. Pardon. Donc, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il a donc 203 lettres. Donc, c'est 7 fois 29. 7, c'est la perfection, et 29, et là c'est ici, et 29, c'est la main de Yah. Yah. Donc, ce psaume 121 m'indique que c'est le principe de Yah pour monter, donc pour que l'âme soit donc élevée. Donc 8 versets, je l'ai remis, je ne sais plus, j'ai oublié de mettre l'équivalent, mais c'est pas grave. Et ce qu'il faut voir, 203, les lettres, c'est bara, c'est la création, donc c'est vraiment une recréation, c'est une restructuration, ou c'est BR le puits, hein, BR c'est pareil que là, ici, bara et BR. Donc, alors, je vais certainement pas tout faire. Notez ça, le psaume 121 et 122, le psaume donc de la croix, sont liés, très liés. Lui, il a 8 versets, mais le psaume 122 a 9 versets. 9 versets et 260 lettres, c'est-à-dire 10 fois 26. Et surtout, son équivalent, c'est le double de l'équivalent du psaume 121. C'est-à-dire que là, quand donc je passe au psaume 122, la partie donc charnelle au sens de la définition que j'ai donnée diminue, mais par contre, l'intensité de la partie du Mashiach se double. 576 égale 2 fois 280. C'est ça qu'il faut comprendre. Merveilleux, merveilleux. Donc, et comment, quand mon regard est fixé, comme tous les grands patriarches, fixé sur le centre de la roue centrale, c'est-à-dire mon étincelle. Bien sûr que tu ne sauras jamais, mais avoir le regard sur son étincelle, c'est comme Abraham. Lève les yeux, Abraham, lève les yeux et regarde. Nous, on fait l'histoire, ouais, peut-être elle a eu lieu, mais c'est pas ça. C'est ton cœur montre, enfin, exprime l'authenticité de ton cœur, l'enseignement de la maison Abraham, pas comme Lot. Lot, il a vu, lui, il a vu. Là, c'est lève les yeux, Abraham, c'est-à-dire c'est l'ordre de Hachem. C'est pas dans le temps, c'est le principe de Hachem. Lève les yeux. Et donc, ce soir, je te laisse avec tout ce qui a été donné. Il y a du travail si tu veux y aller. Mais j'ai envie de te laisser. Lève les yeux.
dans ce sens-là. Lève les yeux de ta neshama, de la partie de ta neshama qui a la conscience de Hachem. Lève les yeux vers quoi? Vers ton identité. Lève les yeux et alors tu vas monter. Au moment où tu lèves les yeux, eh bien tu es dans le cantique des degrés pour monter les Mahalot. Et les Mahalot, ça fait 576, donc la valeur de l'équivalent du psaume qui suit, du psaume 122. Waouh! Waouh, 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 waouh! Barour ata Hashem. Tu es la source de la bénédiction. Et c'est pour ça que le psaume 121, qu'est-ce qui commence? On a traduit je lève les yeux vers les montagnes. Mais c'est ça, voilà. Voilà une clé du secret. Ouais, c'est gentil. Je lève les yeux vers les montagnes. Bon, ouais, ok. Et il faut, voilà. Là, c'est gratté, c'est plus que gratté. On est allé dans les profondeurs, et c'est pour ça qu'il commence ça. Et il dit chant pour l'ascension. C'est le seul, les Mahalot. Il dit pas un Mahalot avec le E, les Mahalot. Et ça vaut 576, c'est-à-dire la valeur du psaume 122 en intensité. Donc c'est la suite, le psaume 122, 122, c'est la leçon du cœur, c'est la croix, ce que je vous ai enseigné. Et donc, et ici, il n'y a pas d'article, s'il vous plaît, sur ceux qui connaissent un peu l'hébreu, il n'y a pas, tu peux pas dire je lève, il lève, nous le voyons. Non, il est dit, et ça, on ne sait pas. C'est lever, lève. Quoi? Lève quoi? Moi, je lève. Non, lève. J'ai mis, parce que j'ai été gentil, Einé, c'est-à-dire mes yeux, mais tu peux traduire mon œil. C'est lève mon œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, je dis juste ça, un œil qui est hors tout et qui nous permet de voir d'une autre façon. Et c'est cet œil-là qui nous permet de monter. C'est pour ça que les brebis de Jacob et Nicodème, alors là j'y reviendrai, Nicodime, c'est les brebis qui ont l'œil. Qui ont quoi? Cet œil-là de la montée. De la montée, c'est le principe du Yeshua, le vrai principe du Yeshua. L'œil de la montée. L'œil de la montée, c'est quoi? C'est l'œil sur l'étincelle. C'est donc voir et accepter comme Hachem m'a fait, comme Abraham. Il a vu, mais pas tous les détails. C'est la même chose, bien aimé. C'est magnifique. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas, il n'y a pas de je lève. Non. Lève mon œil. Lève mon œil. Si tu comprends pas, si tu le donc quoi? Donc vers les monts, regarde Hararim, 260. Et il y a 260 lettres dans le psaume 122. Donc lève, regarde avec la Neshama, quoi? La suite, psaume 122. Vers les montagnes. Les montagnes, c'est le psaume 122. Donc, bien sûr, tu vas en français, tu vas avoir déjà des choses, mais il faut surtout aller en hébreu. Donc, Mehein Yavo, donc Ezri. Donc, alors là, c'est bon, évidemment, là, il faut un peu, un peu d'habitude. Si je traduis mot à mot, de rien vient mon secours. Tu comprends ce que ça veut dire? Magnifique. Mehein. C'est pas de là, c'est-à-dire de ces montagnes vient mon secours. Non. Mais ouais, tu peux traduire. Mais Ein, c'est le vide. Hein. Ein, c'est de rien vient mon secours. Ça veut dire mais change de lunettes. Il n'y a aucun problème dans Hachem. Il n'y a que des solutions. Le problème n'existe pas. Mais Ein, rien. Rien vient à mon secours. De rien vient mon secours. Rien. Du souffle de rien. Premier niveau. Hein. Alors, ce psaume, il est. Vous voyez que j'ai mis des parties en bleu et des parties en rose parce que chaque verset, il y a 8 versets et chaque verset est partagé en deux dans le texte massorétique. C'est-à-dire que tu peux lire les demi-versets les uns derrière les autres, les premiers ici, et tu vas obtenir quelque chose, tu vois, et tu peux lire les demi ici, les uns derrière les autres, et tu vas, comme le principe des rouleaux,
et tu vas obtenir donc autre chose. Et donc il dit Ezri Me'im, donc Yodévavé, la première partie. Donc alors on a mon secours, moi je vous donne le mot à mot de ce qui vient de mon peuple, du peuple de Yodévavé. De Yodévavé. Donc Osé Shamaïm, c'est-à-dire qui a façonné les cieux et la terre. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Shamaïm, c'est la Neshama. Donc, ce psaume de montée m'entraîne dans la clé pour que la Neshama, donc la partie de la Neshama qui doit grandir et celle qui doit diminuer, eh bien elle se fasse. Donc, c'est la volonté que Hachem a voulu, Ratson. Le Resh et le Tzadé ici, c'est Ratson, c'est la volonté, c'est Ratz. Retz, c'est la volonté. Donc, tu peux pas la créer, tu peux même pas la connaître. C'est pas vrai, c'est faux. Tu peux pas connaître là, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'il est écrit, j'ai mis des chemins tout tracés dans votre cœur, point final. Donc il y a même le droit à l'erreur sans problème, sans problème. L'homme forme des projets, mais toute décision vient de l'Éternel. Il y a plein de choses comme ça, et c'est ça la vie, c'est ça la vie qui te donne la joie. C'est pas les contraintes. Bon, là je m'éloigne un peu du sujet que je veux vous montrer dans ce psaume 121. Et donc ici, il dit façonne ta neshama, façonne, façonne-la, forme-la. Donc forme-la, c'est-à-dire redonne-lui la forme qu'elle avait donc avant. Ben comment? Ben oui, par le psaume 121 qui est une marche vers le psaume 122. Donc évidemment. Bon, ok. Bon, je pense que je vais. Alors là, tu as donc et puis donc nous on a dit oui, il dort pas, ainsi de suite. Donc alors il parle des pieds, hein, ton pied, donc il ne permettra pas que ton pied chancelle, hein, donc pas donne, donc il ne donne pas la moute. Moute, c'est trembler, c'est vaciller, hein, voilà. Mout avec un tête, c'est vaciller, et la mort, mout avec un tav, c'est la mort. Hein. Mais c'est le même et le vav sont donc sur le même. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il dit ton pied, donc les rats. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu donc Ézéchiel? Ézéchiel, il a vu les révélim, c'est les pieds qu'ils allaient devant. Et qu'est-ce qu'il te dit indirectement pour pas chanceler? Marche devant toi, l'Erlera, va pour toi, l'Erlera, pas de façon égoïste, marche devant toi, marche vers l'étincelle, marche vers l'étincelle parce que tu as l'œil, hein, l'œil là, tu marches. Voilà pourquoi. Et donc, bon, c'est intéressant Ézéchiel parce qu'il est parlé hein, du short, hein, c'est-à-dire donc ils avaient les pieds comment étincelants, étincelles, les pieds qui jetaient des étincelles. Voilà pourquoi. C'est la même chose, c'est donc le retour à l'étincelle entre guillemets, c'est-à-dire notre identité, pas d'or. Donc ton gardien. Bien sûr, nous, on a attribué vite fait à ton gardien, c'est Hachem. Non. Celui qui te garde, Shomera, c'est quoi? C'est ton souffle. C'est le souffle, c'est la roue qui émane depuis la raya. C'est ça. C'est les bons souffles qui te gardent, qui vont te ramener sur les bons souffles. C'est ça, hein, Shomera, c'est oui, nous on a dit oui, c'est Dieu qui est mon gardien. Non. Parce que dans le souffle, Hachem, il a soufflé, et dans le souffle, il a mis la protection. Donc, ton souffle est une protection. Dans ton âme, le souffle de ton âme, la roue de ton âme, c'est fait, il y a toute la protection. Pas la peine de demander à Hachem. C'est faux.
Ok. Et donc, voici nom d'or de vélo. Donc, je vous traduis. Hein, si vous remarquez, dans ces deux versets, il n'y a pas de Yodévavé. Hein. Donc, tu peux dire que c'est Yodévavé, mais tu peux aussi dire que ce n'est pas Yodévavé. Donc, vélo, donc Ishan, donc Shomer Israël, Yachar-El, c'est-à-dire c'est la droiture de elle, c'est-à-dire que en cette partie de la Neshama, la droiture de elle, Israël, elle est là, dans cette partie de la Neshama. Et c'est pour ça que tu vas devenir une Kohelet qui a la même valeur qu'Israël, 541, c'est-à-dire un rassemblement, mais pas un rassemblement à la con, on se rassemble, non, un rassemblement vrai, c'est-à-dire des vraies connexions, parce que la Neshama, cette partie de la Neshama, elle a compris. Donc, bon, je ne veux pas trop m'attarder, sinon là, on continue jusqu'à... Mais c'est ok. Et puis, donc, il est dit, donc, Yodévavé chez Merecha, ton gardien, oui. Il est notre gardien parce que... Pourquoi il dit ça? Il dit parce que c'est lui qui t'a créé comme ça et qui t'a mis la protection. Donc, il est ton gardien. Celui qui a créé le bouclier, celui qui a créé la magan, le bouclier, le tête, c'est représenté, c'est la protection. Et c'est quoi? C'est le Yod Evavé Tzilera. Pardon. C'est le Yod Evavé Tzilera, c'est-à-dire de ton ombre. On a traduit, oui, c'est bon. Donc sur ta droite, ça veut dire quoi? Bon, là, tu as le principe de la croix révélé par l'enseignement. Le Tzalera, Tzal, c'est l'ombre. C'est pour ça qu'il est dit, c'était l'ombre des choses à venir. Donc c'est l'Era, donc on est au centre là, c'est le principe de la croix au sens où je voulais donc enseigner. Et évidemment, tu as la main ici, Yad, Yamira, donc de ta droite. Et ta droite, c'est la réduction de Yeshua et ça sort de la Rochma. C'est pour ça que la Rochma est placée à la droite dans le monde des Séphiroth. Je te signale que la droite ici, Yomin, c'est pareil que l'ancien des jours. Donc c'est un principe du Atik Yomin. Donc la Rochma, la sagesse. C'est juste donc une... Bon, ok. Bon, on peut continuer. Hein. Et donc le Shemesh, c'est-à-dire donc le soleil, ben, il te frappera pas. Et donc donc la lune, hein, qui est la même chose que Jéricho, eh bien, et ni la lune dans la nuit. Donc le jour te frappera pas, et la nuit, la lune te frappera pas. Eh bien, quand il fait jour, la Nefesh prend toute sa place, en espérant qu'elle prenne de la raya, qu'elle prenne la substance de la raya. Sinon, eh bien oui, le soleil peut te frapper. Parce que la Nefesh est un soleil, ok. Et la nuit, eh bien, la Neshama va voyager. et donc, et c'est pas pour rien que Beleila, dans la nuit, c'est 77, c'est Az, c'est donc la puissance. Eh bien, c'est-à-dire que, et donc la lune ne te touchera pas, la lueur de la lune ne te touchera pas, c'est-à-dire que quand ta Neshama voyage, rien ne peut te toucher, parce que ta Nefesh est au repos. Et donc, c'est important c'est important de savoir et de l'accepter que la nuit, eh bien, la Neshama, elle est beaucoup plus développée et je comprends pourquoi je reçois toutes les étincelles, c'est la nuit que ça se passe. C'est parce que ma Neshama, je ne sais pas où elle va, mais elle y va parce que je ne bloque rien du tout. Et donc Yodévavé, garde-toi là, après de tout mal, hein, de tout repas. C'est merveilleux, hein, donc garde-toi, c'est la même valeur que Char, 570, c'est la porte. Et il lui dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Yodévavé, c'est la porte de tout. Garde-toi de tout. Non. Yodévavé est la porte de tout mal. C'est-à-dire que le mal, c'est lui qui l'a créé et il est fait pour
que pour me former, pour me façonner. Là, tu l'as encore. Et donc, il dit donc, que Shomer et, donc, Nefeshera. Nefeshera. Et Nefeshera. Tout le contenu de ta Nefesh. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la Nefesh, ici, doit travailler à renverser le mal, hein, pour qu'il devienne roé, c'est-à-dire comme donc un berger, excusez-moi. Donc, il ne parle pas de la Neshama, là, il parle de la Nefeshera, ton âme. C'est ton donc ta Nefesh. Ok. Et donc, Yod-Vervé, donc garde donc, ta sortie, et la venue de maintenant, et jusque toujours, donc il te gardera, donc toujours. Voilà, je ne vais pas développer, et je vais finir quand même, peut-être en 5 minutes, mais très vite. J'ai eu l'idée de réécrire ce psaume en respectant donc les lettres ici, sur un demi-verset, il y aura toujours les mêmes lettres, là pareil, donc tu suis, ainsi de suite. Et donc, j'ai obtenu ce que, alors ça c'est les codes, ça, je vais vous épargner de ça. Alors déjà, le Shir Ma'alot, donc le chant pour les ascensions, parce que Ma'alot c'est au pluriel, eh bien tu le retraduis ici, il est là à droite, Shemi Hol Tori, mon nom sur ma Torah. Point final. Mon nom sur ma Torah. Donc le psaume 121 est un psaume de montée parce que mettre le nom, mon nom, c'est le nom de Hachem, sur la Torah, ça veut dire accepter tous les renversements. Mon nom sur ma Torah. Et donc, deux équivalences, donc de ma Torah pour Yeshua. Donc ça veut dire, ça ne peut pas le traduire, donc pour la liberté, pour la délivrance, de ma Torah sort la délivrance, de ma Torah sort le principe donc, de Yeshua, et de Yeshua sort le principe de ma Torah. Donc tu l'inverses, de Yeshua pour ma Torah. Donc, alors ça, excusez-moi, donc de ma Torah, c'est-à-dire ce qui vient de la raya, de la vie, parce que c'est ma Torah qui est sortie, point, eh bien, la délivrance, parce qu'il y a eu le rata. Mais de la délivrance, mais Yeshua, donc ici, eh bien, tu retournes à la Torah. Point final. Et j'ai même démontré dans ce passage l'équivalence entre la Béchora et la Torah, mais je ne vais pas en parler. Et donc, ça m'est venu tout seul, entre guillemets, je ne sais pas comment, j'en sais rien. Donc, toutes les lettres là marquées en bleu, c'est les mêmes, tu peux regarder, hein, et là en rose, mais donc inversé, Éthiopien, nouveau message. Donc, il est dit, donc, mon nom sur ma Torah, moi, compter l'attente de Yeshua. Ça veut dire quoi ça? Ani, donc Yomer, donc dire compter, donc Ahele, monter. L'attente, c'est monter, hein, c'est les mêmes lettres. C'est Alléluia, c'est la même chose. Donc, compter l'attente de Yeshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire je compte l'attente de Yeshua, c'est-à-dire je raconte, je dis l'attente de Yeshua, mais pas forcément physiquement, dans mon cœur. Mon cœur dit que tout le résumé de la Torah, c'est la délivrance. C'est l'amour du prochain, c'est libérer le prochain. Donc c'est pour ça qu'il faut monter. Mais c'est pas de la façon, comme j'ai dit, non. En étant toi-même, tu montes, mais il faut du temps. Alors, si je continue sur l'hébreu, donc Azroé, donc Ayomi, donc le puissant berger des jours, c'est ça. Hein, donc le berger des jours, le berger des temps, c'est le travail dans la Neshama. Puissant, c'est ça qui est dit ici. Moi, comptez l'attente de Yeshua, donc qui est quoi? Le puissant berger des jours. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, puissant berger des jours? Ça veut dire que ma partie identitaire se trouve en lui, c'est le Mashiach,
ici 2 jours, de tout le temps, elle est là, et je vais la chercher en mon temps. Donc, l'égalot mehein rach tahal, donc dévoiler d'où vient la nuée délicate, c'est quoi? C'est la Shérina. Et c'est ça, c'est en faisant ça, c'est comme ça que la tente de Dieu, la Shérina, la présence, la tente de Hachem grandit en nous. C'est pas, oui, il faut que je renonce, connerie sur connerie. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas de nom. Là, voilà, bon. Après, et aucun jour, aucune nuit, et année, na, s'il te plaît. C'est très spécial, na. Ça veut dire d'accord. Je ne peux être que d'accord, na. Hein. Donc, aucun jour et nuit et année, s'il te plaît. C'est-à-dire que le temps disparaît totalement. Pas dans notre temps, parce qu'il faudra plusieurs Gilgulim, mais dans cette dimension-là, le temps disparaît. Et quand le temps disparaît, il ne peut y avoir que la chimra, que la joie. La tristesse négative vient du fait du temps. C'est tout. Mais quand le temps disparaît, c'est que la chimra. Ça ne peut être que la chimra. L'éternité ne peut être que la joie. Même dans des atroces souffrances, ça ne peut être que la joie s'il y a cette dimension. Et l'agneau de ma vigne, donc V-A-C, donc V-A-C-K Rémi. Donc, on comprend. Hein, donc ici, excusez-moi, hein, je suis un peu. Bon, c'est super. Enfin, voilà. Bon. Et donc, l'agneau de ma vigne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi, dans Apocalypse, quand il y a les 24 trônes, il voit un agneau. C'est pas le Mashiach, c'est pas Yeshua qui est l'agneau. C'est faux, c'est faux. C'est faux. L'agneau, là, c'est pas un animal. C'est le principe. Le principe de quoi? Regarde, c'est dit après. Donc, comme Moshe, Moshe, Yeshava produisit quoi? Des anges. Mélachim. C'est-à-dire que le principe de l'agneau, quand on monte avec l'Aneshama, eh bien, la partie du Mashiach qui grandit à nous, va nous permettre de produire des anges. Je ne suis pas en train de dire fabriquer, je ne suis pas en train de dire des anges comme on le connaît, c'est-à-dire d'avoir une action autour de moi, de comparer aux anges, c'est-à-dire aux énergies positives que je vais émaner. Et ces énergies positives, elles ont des principes. Malachim, c'est ça. C'est la physique. C'est de la physique. C'est les lois. Ils ont des lois, eh bien, pour réparer. C'est des lois pour réparer. C'est pas moi qui possède la loi, mais moi, comme Moshe, je produis ça autour de moi, ces étincelles qui vont, et c'est à l'intérieur de ces énergies qu'il y a les clés de choses que des âmes ont besoin pour être réparées. Mais même sans que tu le saches, tu n'as pas besoin de le savoir, tu n'as même pas besoin de dire rien. Ça se fait tout seul. Et puis, Yeshua, donc mon roi, la montagne vigne, Yeshua, mon roi, la montagne, donc vigne, c'est clair. Ça veut dire que c'est pas Yeshua, Jésus qui est devenu mon roi, ça c'est des conneries, c'est pas ça du tout. Yeshua ici c'est le principe de la délivrance. Yeshua, bien sûr que ça s'est manifesté par le Mashiach, mais jamais, même pas lui, il a demandé ça. Il est le Mashiach, point, c'est tout. Il a une grande partie de la divinité, mais il n'est pas Dieu. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça veut dire quoi, Yeshua, mon roi? Ça veut dire, oui, que la réduction du principe du Mashiach, du Adam Kadmon, je l'accepte qu'elle grandisse en moi, mon roi. Et donc, la montagne vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas seul, que c'est une assemblée. Donc, c'est une autre clé. Je suis en train de vous donner des clés. Et donc, Ve'ar Abeshora, Te Yotse, donc Keyom, et sûrement la bonne nouvelle, la Beshora, c'est là que je le démontre, que c'est la Torah, et donc sortira comme le jour. C'est-à-dire que la Beshora, qui était une partie révélée de la Torah, eh bien, elle est continue à être révélée, la Torah est continue à être révélée par son peuple. C'est pour ça qu'il est dit
Tout à l'heure, il est parlé de la vigne, c'est son peuple. Et puis, quand le Mashiach va venir, quand il va revenir, si vous voulez, eh bien ça sera pas le final. C'est pas encore là le final, mais lui, c'est lui qui va, cette fois, oui, être le roi dans le sens qu'il va donner des choses que nous devons faire, il va donner des clés dont on a les prémices aujourd'hui, qui vont réparer tout le monde entier. Tout le monde entier. Mais il n'est pas Dieu. Il donne des clés, il donnera des clés aujourd'hui, il ne donne rien du tout. Rien du tout, c'est faux. C'est faux et c'est faux. La partie de nous, hein, c'est donc monter. Eh bien, je reviens encore. Eh bien, quand tu deviens toi-même, entre guillemets, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ça. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu donnes à quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est ce que tu transmets, c'est la neshama, c'est-à-dire c'est une partie de ta vie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie, sa partie de neshama pour ce qu'on aime. Ça ne veut pas dire qu'elle est enlevée, c'est-à-dire que tu la communiques. Bon, je ne vous fais pas les roses, vous regarderez la partie rose. Donc, tranquille. Faites-le, je vous en prie, il y a quelques mots, le mot à mot, tu vas voir en français. Les deux parties, voilà. L'heure a tourné, je vais m'arrêter là. Et j'espère que vous verrez les psaumes d'une autre façon. Voilà. Donc, j'ai fini. Je ne veux pas de questions ce soir. Aucune.